Il était une fois, dans un village douillet niché entre des collines verdoyantes et des ruisseaux chuchotants, vivait un jeune lapin nommé Benny. Benny était connu dans tout le village pour sa curiosité sans bornes et son esprit aventureux. Il aimait explorer chaque recoin, des sentiers forestiers feuillus aux ruisseaux babillants, où la lumière du soleil dansait sur l'eau. Par un après-midi ensoleillé, alors que Benny sautillait le long d'un chemin familier, il tomba sur un spectacle étrange. Une pomme rouge brillante posée sur une pierre recouverte de mousse. Les yeux de Benny s'écarquillèrent d'excitation. « Oh, quelle belle pomme !» s'exclama-t-il pour lui-même. Son estomac gargouilla à l'idée de croquer dans sa douceur juteuse. Mais alors que Benny tendait la patte pour attraper la pomme, une petite voix s'éleva de derrière la pierre. « Attends, s'il te plaît, ne prends pas ma pomme », dit une petite fourmi, jetant un coup d'œil nerveux. Benny cligna des yeux de surprise, n'ayant jamais vu une fourmi parler auparavant. « Oh, je suis désolé », dit-il en retirant sa patte. « Je ne savais pas qu'elle t'appartenait. » La fourmi sortit de sa cachette, ses petites antennes frémissant. « Oui, cette pomme est ma maison, » expliqua la fourmi. « Je l'ai creusée pour y vivre car elle me garde au sec et en sécurité. » Benny ressentit une pointe de culpabilité pour avoir failli prendre la maison de la fourmi. « Je suis vraiment désolé, » dit-il sincèrement. « Je ne voulais pas te déranger. J'ai juste pensé qu'elle avait l'air délicieuse. » La fourmi hocha la tête avec reconnaissance. « Ce n'est rien, » répondit-elle gentiment. « Je comprends pourquoi tu as été tenté, mais s'il te plaît, souviens-toi que chaque créature a besoin d'un endroit sûr où se sentir chez elle. » Benny hocha la tête, ressentant un nouveau respect pour la fourmi et sa confortable maison pomme. Alors qu'il poursuivait son chemin, il réfléchit à ce que la fourmi avait dit. Il réalisa qu'être curieux et aventureux était merveilleux, mais qu'il était aussi important d'être attentif aux autres et à leurs besoins. À partir de ce jour, Benny fut connu non seulement pour son esprit aventureux, mais aussi pour sa gentillesse et sa considération envers les autres. Il s'arrêtait souvent pour discuter avec les fourmis et autres petites créatures qu'il rencontrait lors de ses explorations, toujours attentif à leur maison et à leurs biens. Et ainsi, chaque soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Benny retournait à son propre terrier douillet, le cœur rempli d'histoires et de leçons apprises. Il savait qu'être curieux et aventureux était un don, mais c'était la gentillesse et le respect qu'il témoignait aux autres qui faisaient de lui un ami bien aimé dans le village. La morale de l'histoire est que, bien que la curiosité et l'aventure soient de merveilleuses qualités, il est tout aussi important d'être attentif aux autres et de respecter leur maison et leurs biens.